Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très très bien ce soir. Moi, pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Votre nouvelle séance de relaxation. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons faire un petit unboxing d'un petit collector édition signature du magnifique jeu sorti, d'ailleurs je sais plus en quelle année, Street of Rage 4, le meilleur Street of Rage sur PS4. Un jeu que j'ai laissé ce blister et que j'ai terminé il y a fort longtemps à la sortie du jeu. D'ailleurs, je me souviens plus pourquoi mon jeu est sous blister alors que je l'ai terminé. Peut-être. Non, d'ailleurs, je me souviens plus. Mon jeu est sous blister, mais je l'ai terminé. Et je voulais même attaquer le platine de ce jeu. Mais quand on n'a pas l'habitude de ce genre de jeu, il est un peu compliqué. Mais peut-être dans le futur, je déciderai de le platiner. Alors c'est un collector que j'ai pas payé bien cher, je crois, c'était sur Micromania. Je l'avais acheté à la sortie du jeu, à la sortie du collector. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à terminer ce jeu. Excellent Street of Rage. Si vous souhaitez un jeu beat'em up, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Prenez ce jeu, il est excellent. Et après cette vidéo, je vais tourner la vidéo. Pour je vous en dis pas plus, vous verrez la vidéo en temps et en heure. Mais je vous prépare une autre vidéo spéciale jeu vidéo. Mais je vous en dis pas plus. Alors Street of Rage, c'est un style de jeu beat'em up. Et c'est genre en version 2D. Il y a des ennemis à combattre et faut les mettre KO tout simplement. Il est assez court, par contre le platine, mais je compte le platiner. Le platine est assez compliqué et assez long. Enfin, assez long. Quand tu as l'habitude de ce genre de jeu, il est super simple et rapide. Enfin, rapide façon de parler. Alors c'est un jeu sorti, je sais pas en quelle année. Je sais pas s'il y a marqué, on va voir derrière la boîte de jeu. Il est sorti en... je sais pas. Attendez que je regarde. Il n'y a pas marqué la date parce qu'il y a marqué 2013, 2020. Il a dû sortir en 2020. Je vous mettrai la date dans la vidéo si j'y pense. Et c'est bien sûr l'édition signature. Allez, c'est parti, on va faire l'unboxing et voir son contenu. Alors pour rien vous cacher, ça fait depuis 2020 que je l'ai. S'il est sorti en 2020. Et je sais ce qu'il y a déjà dedans. Mais vous ne le savez
bonne qualité. Je crois que ce collector, je l'avais payé une trentaine d'euros, 40 euros, je sais plus. Petit bandeau de karaté, je pense. Avec le logo Street of Rage 4 de couleur bleue. On va le mettre pendant la vidéo. Vous êtes d'accord? On va le mettre. Et voilà, je suis paré pour jouer dans Karate Kid. Petit bandeau dans sa petite pochette. Même la pochette, c'est de très bonne qualité. Ensuite, nous avons une petite affiche cartonnée avec différents prénoms dedans dédicacés, genre avec plusieurs prénoms. Je pourrais pas vous lire les prénoms. Si j'arrive, non, je pourrais pas vous lire. C'est des signatures. Il y a Jordi, AC, Asensia, Aboya, Cyril, je sais pas, j'ai du mal à lire. Petite affiche cartonnée. Ensuite, nous avons des pins avec divers personnages du jeu que j'ai laissé sous blister. Petit pins, j'aime bien moi ce genre de goodies dans les collectors. Avec plusieurs personnages du jeu. Je sais pas s'il a marqué les prénoms. Parce qu'ils ont des noms mais je me rappelle plus comment ils s'appellent. Voilà pour les pins. Et ensuite, bah, nous avons plus rien. Si, il reste encore une chose. Enfin, deux choses que j'aime bien, moi, dans les collecteurs. J'adore et c'est rare qu'ils en font. C'est le disque, la bande son originale du jeu. Original soundtrack, c'est les différentes musiques que tu peux retrouver dans le jeu. Bien sûr, je les ai jamais écoutées. Moi, de toute façon, ce que je recherche dans un jeu vidéo, c'est pas les... Parce qu'il y en a, je sais que excusez-moi, que les collectionneurs, tout ça, les fans de jeux vidéo, ils aiment bien, genre la musique des jeux vidéo, ils aiment bien, ouais, la bande son, tout ça. Moi, je recherche pas avec de la bonne musique. Après, il y a des jeux, il y a des musiques que j'adore, comme dans The Last of Us, par exemple, mon coup de cœur des jeux vidéo. The Last of Us, il y a pas mal de bonne musique. Après, moi, je recherche pas enfin, j'écoute pas, enfin, vous m'avez compris quoi, je recherche pas de la bonne musique dans un jeu vidéo. Pour qu'un jeu vidéo me plaît, moi je regarde son gameplay, je regarde les graphismes surtout, parce que tu me donnes un jeu vidéo sur, par exemple Street of Rage, sur les anciennes consoles rétro, et le 4 sur PS4, je préfère le 4 sur PS4, hein, je pourrais plus jouer aux jeux rétro. Enfin, de toute façon, vous m'avez compris de quoi je veux parler. J'arrive pas trop à m'exprimer. Voilà pour la bande originale du jeu. D'ailleurs, faut que je l'écoute. Faudrait que je l'écoute voir. Après, je joue au jeu. Hein. Ouais, ils y sont dedans. Il y a 2 CD dedans.
bien sûr, ils sont neufs, hein, jamais écouté. Dedans il y a ma Mantem of Street of Rage 4, Character Sect, qui est... Bon après ça c'est tout des bonus, tout ça. Plutôt pas mal avec une pochette super classe. Et il n'y a plus rien à part un truc, l'essentiel bien sûr. Vous allez dire mais t'as pas le jeu et tout, mais si je l'ai, ne vous inquiétez pas. Attends, je remets là la boîte. Voilà le jeu. Alors bien sûr là je suis en train de platiner FC24 et je pense que pas après FC24 mais après un autre jeu que j'ai en tête de platiner, je platinerai celui-là. Faudrait que je regarde des guides. Et je sais pas pourquoi les blisters, j'ai aucune idée, j'en ai aucune idée, je me rappelle plus. Parce que je sais que le jeu il était gratuit, je pense que je l'avais téléchargé parce qu'il était gratuit un coup sur le PlayStation Plus. Je l'avais téléchargé et je crois que je l'ai téléchargé avant que j'achète ce collector. Ouais, ça doit être ça. J'ai pas dû l'acheter à la sortie du jeu, ce collector. J'ai dû télécharger la version gratuite sur le PS Plus et après j'avais acheté le collector. Ça doit être ça. Et comme j'aime bien les collectors et comme j'avais fini le jeu, du coup bah, je l'ai pas ouvert. Tout simplement. Et ça fait vraiment collector parce que le jeu est encore sous blister. Mais si vous recherchez un jeu beat'em up de ce style là, bah allez-y. Et dedans il y a le hard booklet et le gearing. Je sais pas ce que c'est. Bon après je pourrais pas vous lire le synopsis parce que c'est en anglais. Et moi l'anglais ça fait deux. Mais je crois que celui-là est sorti en 2020, il me semble. Bon, après je vous ai mis la date. Et si je mets pas la date, c'est qu'il est sorti en 2020. Voilà pour mon collector de Street of Rage, édition signature avec le disque. C'est rare qu'ils font des bandes son comme ça pour des collectors. Je sais que j'en ai un moi avec la bande son, je sais plus c'est lequel. Life is Strange je crois. Ouais je crois que c'est Life is Strange, je sais plus combien, le premier je crois, je sais plus. Après il y a le jeu Les Petits Pins. La fiche cartonnée. Et il y a bien sûr le bandeau. Que je vais ranger d'ailleurs. Impeccable. Et voilà pour mon édition signature. Et il est fait par Merch. Attends, j'arrive pas à fermer la boîte. Comme vous pouvez le voir, hein, la boîte elle est simple. Ça suffit. Bon, bien sûr, le jeu, je vais le laisser dans le collector, à part si j'ai pas le... Bah, si je dois l'avoir. J'ai le jeu sur le PlayStation Plus, du coup, je vais laisser dans sa boîte.
n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ce qui me ferait super plaisir. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Là j'ai perdu pas mal d'abonnés, ça m'embête un peu, mais bon c'est pas grave. Dites-moi tout par commentaire par rapport au collector, tout ça, son contenu, tout ça. Et sur ce, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo ASMR. Bonne nuit à tous.